Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement samedi matin et je viens de passer un certain temps à faire du ménage chez moi. J'ai l'impression de vous dire ça toutes les semaines, mais en même temps c'est des trucs à faire toutes les semaines. Et là je vais prendre le bus pour rentrer dans ma famille ce week-end parce que je vais rencontrer mon neveu qui est né il y a quelques jours. Donc je suis très excitée. Et avant de partir, je voulais m'occuper un petit peu de mes plantes, donc je vais arroser toutes les plantes qui sont sur le balcon. Je vais aussi faire prendre une douche aux grosses plantes parce que je ne l'ai pas fait depuis peut-être 2 semaines je pense, voire 3. Et il faut aussi que je m'occupe, c'est un abonné qui me l'a rappelé, il faut absolument que je m'occupe de laver mon Alocasia Pink Dragon que j'avais traité avec une solution avec de l'huile, du savon noir, etc. pour la débarrasser des potentielles cochenilles qu'elle avait. Je sais toujours pas ce que c'était. En tout cas c'est pas revenu et je l'ai pas lavé depuis que j'ai fait ça. Et là maintenant je me dis qu'il est temps parce que l'huile ça va boucher... j'allais dire les pores de la plante, j'ai plus le mot mais ça va l'empêcher en fait d'assimiler correctement le soleil, l'oxygène, etc. Donc il faut absolument que je la rince bien correctement pour qu'elle puisse reprendre sa petite vie. Donc je vais faire ça juste avant de partir. Bonjour, on est lundi après-midi et ça y est, El Hombre a emménagé à la maison. Il a déménagé toutes ses affaires hier après-midi, donc on est rentrés ensemble. On a installé ses affaires et il n'est pas arrivé tout seul puisqu'il avait commandé une énorme télé qu'il a aussi installée hier soir. Et donc du coup en rentrant du travail je me suis dit que j'allais en profiter et que j'allais mettre un feu en fond sur la télé parce que comme ça me permet de voir les flammes, d'avoir le bruit aussi. Donc j'ai pas leur chaleur mais au moins ça amène un petit peu de vie dans l'appartement. Donc j'en profite et je me suis dit que j'allais aussi profiter du fait d'être toute seule cet après-midi pour m'occuper de mon Anthurium clarinervium. Et j'aurais voulu vos conseils d'ailleurs parce que je pense que je vais couper la fleur vu qu'elle n'est pas spécialement belle et que la plante est en train de faire des nouvelles feuilles. Donc je me dis que la fleur va pouvoir partir pour que la plante concentre son énergie sur les feuilles. Mais il y a une feuille qui est arrivée abîmée, en fait une nouvelle feuille qui est en train de pousser, qui a dû prendre un choc quand la plante est arrivée à la maison dans son emballage. Et du coup elle a tout le bout de la feuille qui est complètement cassé et qui ne poussera jamais bien. Donc en fait je voulais savoir ce que vous feriez à ma place parce que j'hésite entre la laisser et la couper. Donc si vous étiez moi, qu'est-ce que vous feriez? Ça m'intéresse de savoir parce que là honnêtement je sais pas du tout, je suis vraiment pile au milieu, j'en sais rien. Ça me dérangerait pas de la laisser et en même temps je me dis est-ce qu'il vaut pas mieux la couper pour laisser la chance à de nouvelles feuilles de vraiment pousser correctement? Je ne sais pas. Et aussi cet après-midi je voulais en profiter pour faire à manger tout simplement parce que on n'a rien à manger et qu'il faudrait qu'on puisse faire des gamelles pour demain midi. Donc mes parents nous ont donné du fromage qui s'appelle une comtesse de Vichy, c'est un fromage à l'ail des ours et ils nous ont dit que normalement ça se faisait avec un gratin. Donc comme j'ai des patates, des carottes et des navets, je me suis dit que j'allais faire cuire tout ça ensemble et faire un énorme gratin pour ce soir et demain midi, ça me paraît pas trop mal comme programme. Et ce serait pas mal du tout si je pouvais m'y mettre maintenant.
Coucou tout le monde, on est mercredi après-midi et je suis sur le point de faire une petite pause dans mon après-midi boulot, tout simplement parce que c'est l'heure du goûter et donc je vais me préparer un bon thé bien chaud et je vais poursuivre ma lecture du moment qui est The Midnight Library dont je vous avais parlé dans le vlog de la semaine dernière, qui est donc l'histoire de Nora qui essaye de se suicider et qui, à ce moment entre la vie et la mort, se retrouve dans une espèce de librairie où on lui donne la possibilité de visiter toutes les vies qu'elle aurait pu avoir si elle avait fait des choix différents et de voir ce que ces vies auraient donné et ce que ça aurait changé en fonction des choix qu'elle aurait pu faire. Franchement, c'est vraiment très bien écrit, l'intrigue est super bien ficelée. Nora en apprend beaucoup plus sur elle-même au fur et à mesure où elle visite toutes ses vies. Et ça nous donne aussi, nous, en tant que lecteurs, à réfléchir parce qu'on s'aperçoit qu'en fonction de certains choix qu'on fait dans la vie, et bien finalement, si on n'avait pas fait ces choix-là, ça ne veut pas dire que nous, on serait plus heureux ou que les personnes autour de nous seraient plus heureuses. On sait jamais grosso modo ce que le futur nous réserve, c'est ça que le livre nous fait réaliser. Alors ça peut paraître un petit peu flou ce que je suis en train d'expliquer maintenant, mais je peux pas non plus trop vous en dévoiler sans vous dire eh bien, tout ce qu'il y a dans le bouquin. Donc si jamais ça vous intrigue, eh bien, je vous encourage très fortement à le prendre et à le lire. Moi en tout cas il me plaît beaucoup, j'ai quasiment terminé donc je pense que je vais finir aujourd'hui au goûter. Et je voulais aussi en profiter là où j'ai 2 minutes où je me dis je prends une petite pause pour suspendre mon lierre à côté de la table de la cuisine parce que j'avais repéré toute une structure en métal qu'on aurait pu accrocher au-dessus de la table pour y suspendre des plantes et tout, mais en fait je trouve pas ce que je cherche, donc clairement c'est pas pour tout de suite. Et comme j'ai envie de rajouter des plantes de ce côté là, je me dis que je vais récupérer le macramé que j'avais fait pour le lierre et l'accrocher au mur de la cuisine avec mes petites suspensions sans colle et puis simplement le mettre là en attendant de voir si je trouve une meilleure option.